Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est jeudi, le dernier du mois. C'est avec plaisir qu'on accueille sur le plateau Maître Patrick Laurent. Et ça s'annonce passionnant aujourd'hui puisqu'on va parler de quelques termes que l'on rencontre tous les jours ou encore que l'on utilise tous les jours, mais la tendance à la confusion demeure. Meurtre, homicide, assassinat, quand est-ce qu'on peut parler de chacun de ces termes? Quand est-ce qu'on peut les utiliser d'ailleurs? Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous, à la rubrique Le Point du dernier jeudi du mois. Et j'en profite aussi pour présenter mes sympathies au barreau de Port-au-Prince, à la Fédération des barreaux d'Haïti, suite à l'assassinat du bâtonnier Maître Montferrier d'Orval. Donc une pensée spéciale pour la famille d'Orval. Et aussi, on profite pour présenter mes sympathies à un membre du cabinet, Edouard Djinalan, ambassadeur Lalanne, qui a perdu sa maman. Ah, toutes nos sympathies à l'ambassadeur Lalanne, qui a l'habitude d'ailleurs de passer à cette rubrique. C'est un auditeur fidèle de Métropole, donc toutes nos sympathies à la famille Lalanne. Maître Patrick Laurent, nous allons parler malheureusement de la mort. Qui nous a dit assassiné ou mon assassiné, qui nous a parlé de meurtre, de cas de meurtre, ou bien de toute façon, entre assassinat ou cas de meurtre, c'est pas l'endormi, la caillou, lever au genou. Bon, moi qui dis lever au genou, mourir. Ça n'aurait pas de sens. Mais quand même, le monde levé au genou ou mourir, fatigué par exemple par l'âge, ou bien en maladie quelconque. Nous pas laisser comprendre. Et puis, on différence tous, il y a lieu entre un assassinat et une exécution, par exemple. Maintenant. Ok, alors, Josiane nous va parler de homicide. Alors, on va parler de la mort, c'est normal, c'est naturel, nous sommes tous des condamnés à mort. Ça veut dire, un jour ou l'autre, nous gagnons pour nous quitter Tessa. Mais, l'un quitter de façon naturelle, ça veut dire que ou malade, ou un accident, etc. Ou t'as dit c'est bon Dieu qui prend leur rive, donc il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un monde, un agent extérieur qui a tenté à vivre. Là, ça, nous allons parler de homicide. Ok? Homicide, ça veut dire, tout simplement, un terme très simple, c'est un monde yo touye. On l'autre monde touye. Et le a fait esprit que le touye. Le a touye tout, c'est pas faute li. Donc, ça veut dire qu'il y a des homicides volontaires, il y a des homicides involontaires. Alors, ça qui est intéressant dans ce qu'on dit, M. Laurent, c'est que on dit mot, pas un mot non, on dit diminutif, si vous voulez, qu'on parle dans chaque cas, ça, ou depuis ce monde qui tue le monde. On icide. Ou je dis homicide, ou je dis infanticide, ou je dis... Oui, ça dépend. Voilà. Ou je dis suicide, tout. Je dis suicide, tout. Et donc, c'est le bagage qu'on n'a pas pris le matin. Oui, justement, ça veut dire, par exemple, parler de homicide là, ça veut dire, si un monde qui baille la mort à un autre monde, ok, il est capable de façon volontaire, il est capable de façon involontaire. Mais tout, il est capable de façon volontaire, côté que moun responsable pénalement, comme ça tout le droit, même s'il est volontaire, pas responsable pénalement. Ça veut dire que vous doit bailler la mort et puis ou pas responsable. Et alors là, ici nous avons dit, ça dépend de qui statut moun touye par exemple. Si on est touye papa ou bien maman, après ça c'est parricide. Si on touye un petit moun, et après ça infanticide. Donc ce qui veut dire l'autre on parle de parricide, son moun qui touye soit papa ou bien maman. Volontairement ou involontairement? Alors, on a dit
le parricide là, le infanticide là, la plus sous-tablé dit volontairement. Mais involontairement, l'homicide là, il est involontaire, et l'involontaire, on parle de pilon pour dire ça, l'involontaire, il n'est pas un crime. Les gens mourir, que si ce n'est pas photo, il n'est pas un crime, les ça, il prend un délit. Et nous parlons pilon, et les gens doivent mourir. Mais c'est ça, ou même agent qui a agi, s'il était en situation de légitime défense, il doit lui-même pas responsable pénalement de acte. Oui, mais dans tous les cas, maître, là, c'est un homicide. Oui, dans tous les cas, c'est un homicide. C'est homicide. Quitte c'est parricide, quitte c'est infanticide, à partir du moment que on a mouru, c'est un. Non, à partir du moment où on cause c'est ça. Oui, parce que la vérité, c'est que la mort, elle vient naturelle. C'est-à-dire, on vit, on meurt. Donc, ce qui sont naturels. Mais depuis qui participe dans bon, la mort, il faut aller plus vite. Et ça, ou bien il faut aller avant l'heure. Bon, il faut aller avant l'heure, laisser tomber dans le cadre d'un homicide. Et l'autre, dans le cadre d'un homicide, les sonner qu'un coup, et c'est ça lié, les sonner qu'un coup, une infraction. Maintenant, là, nous parlons, nous avons bien aimé que tout entrer dans la catégorie d'homicide pour nous. À quel moment donné, nous sommes capables de parler d'homicide volontaire ou homicide involontaire? Bon, un petit exemple, M. Laurent. Je vais nettoyer les armes, je vais nettoyer et puis on balle parti. Il y a un qui est passé pour un balle là, il est mort. Oui. Alors, on va nettoyer, gagner. Mais c'est que je ne peux pas cibler pour me tirer. Ça veut dire qu'il y a un élément qui pas dans ça. Son ça est un élément intentionnel. C'est vrai, l'élément matériel là, ça veut dire l'élément matériel là, c'est les gens qui mourir. Il y a un élément légal, la loi punit, mais comme pas un élément intentionnel, nous t'apprenons ça un homicide involontaire. Ça veut dire, les gens mourir, résultat qu'obtenu, ce n'est pas ça que chercher. Exemple là très clair, parce que nettoyer les âmes et changer, gagner un grand footballeur, par de regretter mémoire, qui fait que dernièrement, qui était ça t'est arrivé. Par exemple, nettoyer les âmes, on balle parti, qui est-ce qu'elle prend? Madame Ni. Il est tombé. Donc, ça, c'est. Et vous fait objet d'une enquête qui t'a prouvé ça, et noir sur blanc que. Bon, alors que ça a été dit, ça a été dit. Okay. Ça. Mais, là, ça arrivé, gain mort, c'est vrai. Ça n'a pas un crime, il vient tomber un délit, ils sont homicide involontaire. Et non, homicide involontaire là, la loi haïtienne jusqu'à présent, c'est l'article 164 du Code pénal haïtien qui traitait de homicide involontaire. Donc, qui traitait de homicide involontaire qui d'où l'or bailan mort par disons 264, si je ne m'abuse, qui ou bail l'amour, c'est par inadvertance, par négligence à ce moment-là où vini le cadre homicide involontaire. Alors ça pour nous bien comprendre, c'est que où est mon amour, c'est l'autre l'acte, c'est vrai. Mais s'il fait de façon, c'est pas de volonté, c'est pas de sale de le faire. Par exemple, tout à l'heure, on a nettoyer les amours, on a qui doit la chasse, par exemple. Et que, peut-être, la tirer gibier. C'était comme monde qui était sur pied bois. Ou bien, mon voisin qui juste l'autre bois, balle là, à le prendre. Donc, c'est un homicide, mais homicide, ça, d'après l'île, un homicide involontaire. Et là, c'est un homicide involontaire, là, ça n'est pas. Ok, l'on dit on délit, ça veut dire que il y a une peine qui prend quand même, mais pas pour une grosse peine. Oui, il y a une peine qui prend pour ça, mais il n'y a pas une grosse peine parce que son délit, c'était entre. Alors, homicide involontaire là, 2,64, c'est entre 1 mois à 1 an. Ok. Bien qu'on entende ça. Dans le cas, par exemple, de un monde qui fait un accident de la circulation, il n'a pas fait excès de vitesse,
et puis pour descendre au monde, par exemple, puis frein machine lâché. Est-ce qu'on a mis ça sur le compte de la négligence de la part du conducteur ou bien une défaillance système de freinage machine qui occasionnait la mort de un ou plusieurs personnes? Dans ce cas-là, on a parlé d'accident ou encore d'homicide involontaire ou pas? Bon, les questions accidents sont très belles questions. Si c'est un accident sur la voie publique, c'est pas même homicide involontaire. OK? Puisque en 2005, il y a un décret qui fait sortir sur circulation et usagers de la voie publique, l'IS pral bao une contravention. Maintenant, si on a établi que moun sak mourir, c'est par négligence, par irrespect des règlements, ça a venu un homicide involontaire. Mais par contre, un accident, c'est un impondérable. C'est un événement que ou pas planifié, qui pas intentionnel. C'est comme si nous avions sorti dans la rue là, ou prend machine ou après la caillou, et puis malheureusement, ou font accident sur la voie publique. Alors, vous comprenez, c'est sur la voie publique. Donc, les salles peuvent établir que ce sont accidents, sont chauffeurs, dès que c'est au moins une contravention. Il n'est pas même arrivé l'on délit, c'est malheureusement gagné moun qui mourit dans le cadre d'accident. Et dans le cas des motocyclettes qui frappent avec machine? Non, accident. Toujours accident. Non, c'est ça. Parce que, ou sur la voie publique là, accident arrivé. Mais, il y a deux bagages. Si je prends une machine, parce que motocyclette là, grave, font une machine, et puis je cours, je frapper. Donc, ça, il n'est pas intentionnel. L'intentionnel, je choisis à faire ça. Donc, ça, la petite phase contravention. Oui, parce que ce n'est pas un accident, quoi. Mal trouvé, monsieur. La sauter des liens, il peut tomber dans le crime. Il peut tomber dans le crime. Puisqu'il est fait de façon volontaire. Donc, alors, ce qu'il faut retenir dans le cadre, et jusqu'à présent, l'auditoire de métropole, c'est que, nous dit, un monde qui mourit, c'est un monde qui bat la mort. Par l'intermédiaire d'un monde qui prend la mort, il est capable, c'est un homicide, mais il est capable d'un homicide involontaire. Ça va tomber sur le coup de l'article 264, puisque bien manqué élément intentionnel là, c'est parce que moun n'a pas voulu bailler la mort. Et là tomber dans le cas circulation, il vient un accident sur la voie publique. Alors c'est sur la voie publique, oui, que il fait côté usager pour toute cette ville. Donc ça veut dire c'est pas tout le monde qui joint la mort qui est la loi pour le qualifier crime ou bien délit, c'est suivant circonstances. Donc, un homicide involontaire, c'est un monde qui joue la mort, agent qui bat la mort, qui est capable de tout là, il fait par inadvertance, par irrespect des règlements, par négligence, car ça, nous pouvons le relayer. C'est un homicide involontaire qui est en droit par nous, il peut le considérer comme un délit. Et puis, il semble qu'il y a une peine tout pour homicide involontaire. Il y a des peines. Ah oui. Donc, justement, il y a des peines pour homicide involontaire. Donc, peine pour homicide involontaire aller de 1 mois à 1 année. Donc, malgré l'involontaire, ça fait l'obliger de 1 mois à 1 an. Bon, c'est la loi qui détermine ça. Ou bailler la mort, ou touiller ou non. Seulement, c'est parce que ou tu es négligent. C'est parce qu'il y a des règlements, il y a des précautions ou pas de prendre. Par exemple, exemple où tu as nettoyé les âmes. Généralement, alors, il faut mettre le bouche d'âme à terre, ok? Et ou même,
La nettoyer là, pointer le son monde. Ou pointer le son monde. Et pendant que nettoyer là, avant ça faut assurer que tout retirer toute balle dans les armes, pas de balle au canon. Et puis qu'on y a ou t'es pas négligence ou pas faute ou pas pour pas respecter les règlements, mais malais ça arrive. Donc à ce moment-là, il estimé que c'est pas faute ou et parce que pas de gain élément intentionnel. Alors faut t'a dit rapidement surtout pour étudiants captant de nous, les infractions commettent ça n'a l'infraction élément intentionnel là pas là. Nous t'a dit infraction tombée. Pour un pile l'autre infraction. Que on monde est capable de commettre une faute pénale et puis il y a 3 éléments. Élément matériel, élément légal, élément intentionnel. Et depuis un élément ça pas là, pas d'infraction encore. Donc ça veut dire qu'on pas fait faute. Mais dans le cas homicide là, même si élément intentionnel là pas là, il y a quand même comme une infraction. Donc c'est ça l'élément constitutif de l'homicide involontaire. C'est ça la banane là. Alors, dans chaque infraction, il y a un élément constitutif. Par exemple, de façon générale, pour une infraction, c'est-à-dire pour une faute pénale, il faut qu'il y ait un texte qui te prévoit déjà. Il faut qu'il y ait un élément matériel, c'est qu'il faut une action faite ou bien une inaction. Et il faut qu'il y ait un élément moral ou intentionnel. Ça veut dire que vous te fait avec ferme conviction, c'est sortir. Si vous n'avez pas un élément pas là, à ce moment-là, l'infraction est tombée. Par contre, chaque infraction, tout même, à partir de l'élément général, il y a un élément constitutif. Pas tout. Alors, il y a un élément constitutif. L'élément constitutif, infraction d'accord homicide volontaire là, il faut gagner une victime. Ça veut dire que y a un monde qui tombe. Ensuite, il faut que l'élément légal là, le cas pas non article 64 là, et qu'il y ait absence de l'élément intentionnel. C'est-à-dire l'absence de volonté de donner la mort. Donc, absence de désir d'obtenir le résultat. On peut après avec vous, maître Laurent. Alors, nous prenons par exemple de homicide involontaire là, je prends un exemple, on zame par exemple on nettoyer, on retourne sur le cas accident de circulation. Bon, c'est vrai que en général, ou bien très souvent en Haïti, lorsque vous faites accident ou tuez un monde, soit chauffeur en courir, pour qui ça? C'est pas parce que il y a besoin qu'on ait escolté volontaire ou involontaire. Il y a plus de choses que vous tuez ensuite. Deuxièmement, si vous n'avez pas tué ou vous êtes en courir, il y a boulé la machine. Est-ce que nous sommes capables de considérer ça comme un réflexe, par exemple, de survie? Machine, moi, tuer un monde, moi, à le rendre tête, moi. La police. Mal rendre tête, moi, la police, mais non, côté que je connais que pas venir ni tuer, ni bouler machine. Non, alors nous avons dit question de jeu. Une situation normale, si vous faites accident, vous supposez à le déclarer accident. Non, situation normale. Normal, oui. Alors sur le champ. Sur le champ. Mais maintenant, l'autre situation, alors j'en décris là, on a quand même à le faire déclaration accident. Donc à comprendre, dans cette situation, on veut dire que côté le fait accident, moun émotionnellement, c'est-à-dire que moun qui mourit pour eux, etc. Il y a bail, ou même logique, mais c'est à faire déclaration accident, ou bien tant au AVCT vini pour venir faire constat, pour que le juge de paix vienne pour ordonner les véhicules. Et situation ça pas toujours passé comme ça. Et que moun lui-même pour le sauver Paul, dans la logique lui aller, mais c'est pas à le cacher. C'est aller à le faire déclaration et dans le commissariat plus proche là. Même si nous ne va pas parler d'accident, par exemple, il y a une machine qui chavirait, il y a plusieurs personnes qui mourent là-dedans, chauffeur, tous les mêmes, ça connaît, ils mourent et tout. Mais dans le cas de frapper au monde, nous considérons comme un homicide involontaire. Dans le cas qui Dans le cas où frappe au monde et puis on a mouru.
Accident. Accident. Non. Mais à partir de décret 2005, là, ils sont en accident sur la voie publique. Depuis c'est sur la voie publique, il n'y a pas au homicide involontaire. Donc c'est une contravention liée. Par contre, dans le temps, il y a des gens qui ont utilisé ça comme un homicide involontaire. Naturellement, si vous voulez argumenter comme un homicide involontaire, il faut montrer qu'il y a négligence. Mais est-ce que ce n'est pas juridiquement, maître? Juridiquement, on a dit que ce n'est pas un homicide involontaire, mais étymologiquement, c'est toujours un homicide. Alors, la vérité, c'est toujours un homicide sur le monde qui mourit. Oui. Mais maintenant, on peut le mettre dans le carcan juridique là, pour ça, homicide, ça, dans quelle catégorie il tombe. Et dans le cas d'un accident sur la voie publique, on dit très bien, sur la voie publique, côté l'État autorisé machine à moteur fait. Comprenez bien? Ils disent, nous sommes route la Delma, mal descendre, etc. Nous sommes bien sortis là, nous sommes là, mais son accident, son événement qui est attendu. Ok, ça c'est l'autre question. C'est sur la voie, vous comprenez bien? C'est sur la voie publique. Un accident sur la voie publique. C'est pas on est dans un garage, il prend machine et puis on a la PC machine dans le frappe pour mon bout de la zone accident. C'est sur la voie. Même si c'est machine actuelle. Les cabines qu'on a un homicide involontaire. Parce qu'elle passe sur la voie publique. Oui, c'est là la nuance alors. Oui, parce que c'est là l'obligé rouler. Si son machine on peut essayer de garage, il faut essayer. Et si pas de mécanisme, c'est couche en balle. Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui devant? Est-ce que vous comprenez la question? Donc ça veut dire, c'est nuance, c'est l'accident qui a été réalisé sur la voie publique. Nous avons longtemps élaboré sur question homicide involontaire. Oh, gros point pour m'apprendre, M. Laurent. Le cas d'empoisonnement involontaire, par exemple, d'intoxication, si vous voulez, qui provoquait la mort. Donc, alors, si vous empoisonnement, les gens capable d'administrer produit, il y a une volonté pour le tuer. Donc maintenant... Non, on prend le cas de l'utilisation d'un produit quelconque qu'on fait sans pas connaître, mais un produit toxique. Ah non, ça c'est où qu'on prend un produit, c'est qu'à dire ça, c'est où empoisonner. C'est tout. Mais là, on a parlé d'empoisonnement comme faute pénale, comme crime. Dans ce cas-là, c'est un monde qui administrait au produit. C'est un monde qui infiltrait le produit à l'on boisson, ou même qui mettait le produit à l'on manger, ou à manger. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un agent extérieur qui vient et administre un produit toxique et qui vient baou la mort. Maintenant, nous allons parler de homicide volontaire, meurtre et ou assassinat. Mais on a fait ça dans le tournée à proposant. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'est Maître Patrick Laurent qui est avec nous ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin et nous parlons d'homicide. Et puis, sans ne pas perdre du temps, Maître Laurent, nous allons attaquer homicide volontaire. Très bien. Et depuis la toute première partie de l'émission, nous avons parlé de homicide involontaire et homicide involontaire là. Base légale de la législation haïtienne, c'est l'article 264 et peine c'est de 1 mois à 1 an, qui c'est une rare infraction, malgré pas gagner élément intentionnel là, pas exister, c'est pas de faute, pas de saleté, mais la loi a retenu comme une infraction et c'est un délit. Par contre, si vous décidez tout le monde avec ferme conviction, laisse à les son meurtre.
bail moun mort volontairement, ça c'est un meurtre. Et meurtre là, c'est l'article 240, l'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. Donc si volontairement, ou fait exprès, ou tuer moun nan, ou retirer la ville, laisse ça ou commettre un homicide volontaire et il crée le meurtre. Différence entre meurtre et assassinat. Bon, très bien. Supposons que assassinat gagne deux éléments qui l'ont homicide qui l'ont qualifié d'assassinat. Premier élément, gagne préméditation. Ça veut dire non seulement ou pral ba moun nan mort, ou planifier même. Ou planifier que m'pral touyer X. Me préparer pour ça. Me prendre des éléments pour ça, me prendre des moyens pour ça. Pour que m'a méditer ça pour mal faire. Donc on meurt avec préméditation. Donc si un homicide laisse ça c'est un assassinat. Donc, il faut qu'il y ait une préméditation. Oui, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une planification. C'est faut qu'on te vle ça. Par exemple, le meurtre volontaire qui n'est pas qualifié assassinat, c'est peut-être que pendant une action qu'a faite. Et nos discussions, par exemple. Nos discussions, si vous voulez, nos discussions. Et puis, ça a dégénéré. Bel exemple, nos discussions, pour vous dire mon mot. Et puis, je me dis, je vais payer bouchou, je vais faire blanc. Oui, mais si son faille mbaou, et puis il faut la tout maintenant aller. Bon. Oui, alors c'est d'après ces cas, mais ou pas de bien intention, ou pas de planifier ça. Mais, si vous prenez un mot, ou tirez, ou connaissez pour tirer, je vais mourir. Parce que je me dis une parole, ou pour un couteau. Parce que je me dis une parole, ou même son fréquent, ou pour un couteau. Et que la différence, c'est que je ne peux pas planifier ça. Je ne peux pas vouloir te venir tout. Mais c'est au cours de discussion, ça. Et puis, quand il y a un dit, moi, il faut payer bouchou. Maître Laurent, est-ce que ça veut dire que pour un cas de meurtre, qui t'a semblé avec un bagage émotionnel ou bien émotif, si vous préférez, il y a une circonstance atténuante pour lui, contrairement à un assassinat? Oui, pour ça, parce que vous avez dans condition ou pas de vlétouiller, ou pas de planifier ça. Mais assassinat, c'était voulu. Ou faire des planifications. Ou qui doit faire pendant son projet. Alors, on dit assassinat, c'était un projet. C'est un cas dire comme ça. Maman, des juristes très pointus, on dit, pardonnez-nous, mais pour nous, nous sommes capables de comprendre bien. C'était un projet. Ça, c'est un projet ou planifié ou après qui meilleure gens, qui meilleure façon pour arriver à objectif. À ce moment-là, je pourrais dire que mettre ça commettre avec préméditation, c'est-à-dire pile planification faite, il a qualifié homicide ça de un assassinat. Alors, ce que l'auditoire de Métropole doit retenir dans le cas ça, quand nous parlons d'assassinat, ça veut dire c'est un homicide qui a été planifié pour faire. Maintenant, on retourne sur homicide volontaire là, sur meurtre, et je vais expliquer là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a considéré comme élément constitutif du meurtre? La première chose, c'est toujours victime, grande victime. Ça veut dire que moun yo bay la mort. Et deuxièmement, l'agent, l'auteur de l'infraction avait agi sciemment, avec volonté de donner la mort. Donc, à partir de ce moment-là, il a qualifié homicide ça de meurtre. Et par contre,
élément qui prend la grave, parce que l'autre assassinat, il vient en circonstances aggravantes. Non seulement mon été voulu tuer X, mais il planifie. Mais enfin, un petit peu. Je suis content de vous dire tout, si je une discussion avec vous, une discussion, une parole qui partit, et puis je quitte au campé, je dis, il faut payer bouche. Et puis je courir à la caille, même avec un arme, un poignard, parce que je connais un peu de monde qui mourit comme ça, et pour retourner, vous affronter les gens qui étaient fort. Qui était fort à fond, qui estimait que le paquet doit vivre. Oui. Là, lui-même, comment il a considéré ça? Parce qu'on est à la caille, ou retourner, ou tu as un petit temps pour réfléchir, mais est-ce que le temps, est-ce que réflexion veut dire projet d'assassinat? Et ça, le nuancé. Vous êtes capable de dire que les gens agissent comme ça, c'est parce que vous blessez, ils peuvent réagir. OK? Mais il semble un petit frère de projet. Ça fait qu'il y a une volonté. Ça dit, ça fait une conviction, il voulait vivre fort. Alors, le thème clair, là, ça veut dire qu'il va fort payer bouchou, il va fort payer fréquencité. Mais là, ça, ou même, c'est à partir d'un événement. On passe d'un événement. Mais il doit partir sans événement du tout. C'est parce que, par exemple, ou une opinion que nous n'sommes pas d'accord avec vous, il manque de tolérance. Ou une position que lui envier, donc là, ça, pour une position, c'est ou-même. Ou bien, pour une raison quelconque, il voulait détruire la vie. Donc, il a un projet et il prend moyen pour ça. Certaines fois, et le plus souvent, les gens qui ont un projet, ce n'est pas les exécuteurs. OK. Donc, les gens qui ont un projet, c'est projet pour le bail en mois X. Donc, seulement un moyen, comme ce n'est pas les capables d'exécuter, ils joignent les mêmes employés qui pour commettre avec ça. Il fait appel à des tueurs à gages. Donc, ce qui veut dire, dans ce sens-là, on peut regarder dans le cadre d'infraction, il y a des exécuteurs et il y a des auteurs intellectuels. Dans le cas ça, M. Laurent, puisqu'on a parlé de meurtre, qui peine, qui prévoit un meurtre? Travaux forcés à perpétuité. Travaux forcés à perpétuité. Il y a une peine qui est plus grave que travaux forcés à perpétuité? Et après, à partir de l'adoption de la Constitution de 1987, là, qui a été enlevé la peine de mort, pas gagné, peine qui est plus gros que ça. Peine capitale en Haïti, ça n'a pas le capital, ça dit plus gros peine, c'est travaux forcés à perpétuité. Malgré, puisqu'on a parlé de meurtre aujourd'hui, malgré une possibilité de circonstances atténuantes? Ah non, oui. Parce qu'il y a ou entrer dans meurtre ou bien assassinat. Non, même dans meurtre. Oui. C'est travaux forcés à perpétuité. Ben, si vous jouez des circonstances atténuantes, ça c'est l'autre question. Les circonstances atténuantes, c'est un procès que vous prenez dans les circonstances, ça c'est vrai, il était bail la mort, mais il était dans une situation, il était presque rivé, il était forcé. C'était une provocation qui était rivé de faire ça. Et ça, il y a reconnaître des circonstances atténuantes. Et là, il reconnaître les circonstances atténuantes, peine vini diminuer. Il va avoir nos travaux forcés à perpétuité, la vie des travaux forcés à temps. Est-ce que c'est... Oui, je comprends. Ça veut dire que alors, si je bien comprends, ça semble que tant pour le meurtre que pour l'assassinat, la peine est travaux forcés à perpétuité. Oui. Par contre, il est capable de joindre les circonstances atténuantes dans le cas de meurtre pour atténuer ou bien pour réduire. Pour pas avoir maximum. Pour maximum, non. Alors, là, je veux bien comprendre. Par exemple, l'assassinat, lui-même, ils sont circonstances aggravantes. Aggravantes. Donc, mais c'est dans le procès comme ça. Oui, alors, pour les circonstances atténuantes, là, c'est dans le procès que, d'abord... Avocat, d'abord, qui prale
prouver que ou des circonstances atténuantes, mais à ce moment-là, il est obligé de plaider coupable. Ah, ok. Alors, plaider coupable, reconnaître que c'est client qui fait action, mais il a montré dans les circonstances qui étaient entourées de fait là, c'est presque il n'y a pas de le choix. Est-ce que, M. Laurent, alors qu'est-ce qu'on dit non par rapport à légitime défense? Peine et légitime défense. Alors c'est ça qui gagne. Il y a des gens qui mourent, on a parlé de ça dans le cadre de l'homicide. X touye Y. Tout le monde relève. Et puis l'arrivée au tribunal, moun plaide ça un élément injuste de l'infraction ou bien un fait justificatif qui est la légitime défense. Mais s'il ne parle pas de légitime défense, il faut qu'il prouve, c'est lui qui peut le prouver, que il était en face d'un danger imminent, un danger réel et un danger actuel. C'est bien, il était en face d'une attaque imminente, réelle et actuelle, que s'il n'a pas réagi, le riposte, c'est l'itaka mourir. C'est ça qu'il faut dire, il faut que le riposte là proportionnel à l'attaque. Et si vous ne venez établir était en état de légitime défense, il a sorti sans peine puisqu'il n'est pas responsable. Oui, mais c'est dans le procès à la prendre ça ou bien? Parce que Jean, en plus le monde comprend légitime défense. C'est comme si on a dit au maître Laurent, si on vole les abîmes là, il y a des âmes sous moi, on tire l'avant, c'est fini. Je ne vais pas dans le tribunal, ni aller faire déclaration, ni aller faire quoi que ce soit. C'est que, vie pas me menacer, bon, m'exécuter agresseur, et puis c'est fini. Non, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il peut finir l'arrivée tribunal. Il peut finir l'enquête là fini. Parce qu'il y a plusieurs phases dans la procédure pénale là. OK. Il y a une première phase, enquête préliminaire là. C'est-à-dire enquête policière là, son enquête préliminaire. Il y a des gens qui mourent. La police vient, ou en cas de flagrant délit, il a arrêté suspect. Ou bail version fait, ou des témoins qui viennent parler, qui étaient ouais. Et puis la police doit décider quand même, il va prendre responsabilité pour voir le commissaire gouvernement, saisir le cabinet d'instruction. Là, est-ce qu'on y a ou en phase de l'instruction? Dans l'instruction à faire, si le juge d'instruction vient rendre compte et qu'effectivement, où tu es en état de légitime défense, ça veut dire, où tu es dans une situation de danger imminent, réel et actuel, et le riposte, j'en ai riposté, est proportionnel à l'attaque, parce que si vous ne pas faire ça, c'est où qui t'a tomber, laisse ça, il a décidé bon ordonnance de non-lieu, parce que l'estimé, tu as gagné légitime. Mais tout ça, pendant toute procédure, ça, vous fermez En principe, si on saisit la police arrête, ou pendant toute procédure, ça, ou cas fermé, parce que ça qui vient arriver, il faut que vous établi effectivement, est-ce que vous êtes en état légitime de défense et où pour établir ça? Parce que quand on plaide la légitime défense, fardeau de la preuve là renversé. C'est moun qui a plaidé légitime défense en fait justificatif pour prouver qu'elle était en situation, qu'elle était en état de légitime défense. Par exemple, un moun qui entre la caillou de nuit dans une maison résidentielle, ou fait une action sur moun ou présumer ou bien la présomption qu'on a agi en légitime défense. C'est-à-dire, on va entrer la caillou dans la nuit, ou agit ou une présomption qu'on a agi en légitime défense, les soirs, en dans résidence privée. Donc, il va revenir à l'accusation pour t'a dit ou pas en état de légitime défense. Parce que par exemple, dans le cas ça, si vous font excès de légitime défense, on va gagner des circonstances atténuantes pour entrer la carreau. Et puis, comme si vous était pour la courir, aller. Et puis, ou même. Vous visez le temps oiseau. Donc, ce qui veut dire,
là, pour aller ça, c'est que ce soit un excès, puisque ou pas un danger, c'est grand temps, pas là encore. On parle de proportionnalité, mettre là, en ça qui est en rapport avec légitime défense. Il y a un monde a entré là carrément avec un poignard, un 9 mm. Oui, alors, la partie là, si c'est la nuit. La nuit. Ou non, ça veut dire si c'est la nuit de présomption, ça veut dire où tu es présumé agir en légitime défense. Si c'est la nuit ou bonnet. Parce que c'est lui pour t'avoir établi, ou bien l'accusation t'avoir établi, que ou pas agir en légitime défense. Si c'est la nuit, on est rentré là, caillou, avec un gros kachapika, un couteau, par contre, ça, etc., ou même on rentre en descendre avant. Si son mitraillette, oui. Oui, ou agir en présomption de légitime défense. Est-ce que vous êtes capable d'envisager plusieurs sanctions contre vous? Un, son poignard, qui n'a même pas, ça aurait le kachapika, ou même une arme automatique. Et cette arme automatique, n'importe qui n'est pas autorisé à l'utiliser. Bon, ça c'est une autre question. C'est ça me dit, est-ce qu'il y a plusieurs peines contre vous? Non. Ou même, alors il y a plusieurs. Il doit poursuivre pour détention d'armes illégales, ok? Et il y a poursuivre tout pour homicide. Et qu'on arrive établi que moun qui mourit, c'est vrai, c'est où balle la mort, mais c'était pour te repousser un danger réel, imminent, immédiat. Et que riposte ou estimé du proportionnel à l'attaque, parce que cette mitraillette là, que c'est Kachapika, t'as Katoyo. Ça veut dire, ou même, ou que t'es mal. Mais maintenant, il se trouve que, ou pas de gain droit, gain. Bon âme ça. Non, mais on. Donc ça sont des délits lui-même. Oui. Alors, et c'est moi qui est très important. Quelle que soit quantité d'armes, alors ça c'est une parenthèse, qu'on gagne en main, il n'y a pas l'autre bagaille que c'est délit. Alors, comprenez bien la question, là, ça nous fait une parenthèse. Nous avons 2 mois ou 3 mois de cela, nous avons une bouche l'ouvrir publique entre un ministre de justice et un commissaire du gouvernement, que vous voyez un inculpé à juger pour détention d'armes illégales dans le correctionnel et que le ministre lui-même n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il voulait pour te faire appel pour ça. Par contre, si tu t'entendais gros sac à ça, mais malheureusement, la loi de 1989, quel que soit gros tonton armes que vous joignez, non mais que tu as estimé qu'il n'y a pas de gain droit, non mais c'est le tribunal qui est compétent pour trancher question ça, c'est le tribunal correctionnel. Donc, ce qui veut dire, le saga qui était gagné en dedans public là, la loi de 1989, décret sur détention d'armes et de trafic d'armes illégales, c'est tribunal correctionnel. Yes. Alors, nous faisons un peu de parce que nous avons 5 minutes pour nous finir. Maintenant, nous faisons un peu sur assassinat lui-même. Non, assassinat, par définition, ou homicide planifié, c'est ça de dire. Oui, alors, son projet. Oui, son projet. Et le projet doit avoir plusieurs circonstances aggravantes. On fait projet, ça c'est la préméditation, on planifie, on réalise, et puis on fait, ou mettons l'autre petit français là dans le get happens. Donc, on fait le projet pour me détruire X là, il résolu et me permettre dans l'exécution qu'on a parce que depuis avant m'a vu qui est l'entrée, qui est sorti, qui habitude lui et puis laisse ça mal prendre là on scénage. Pendant le prendre entrer là Kaili, il ouvre barrière et puis me te gantan là attendre pendant le passer long carrefour te gantan là au Sénel son get happens. Et puis, ou balle la mort, ça c'est des circonstances aggravantes. Donc, c'est pour nous dire que l'assassinat bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince,
là où elle fait, où est son bail qui était planifié, et ils prennent, on get à peine, là, où qu'a dit, sont tous les éléments constitutifs de l'assassinat se trouvent réunis. Oh, on continue avec ça. Mais bon, je dis, est-ce que zam que mon a en légal? Est-ce que zam n'est en légal? Zam tué mon c'est légal. Donc ça veut dire que l'ité gain permis pour lui pour te porter. Bien que on a débat par rapport à ça. Si c'est dans la caille lié. OK, parce que la constitution déjà reconnaît que moun doit gagner et zam dans la caille. Sauf que c'est la caille c'est ça les détentions, que c'est pas pour sortir dans la rue, la police bail permis pour ça. Ah ben, si vous avez un permis pour lui, ou utiliser à bon escient, ça veut dire que c'est pour te repousser une attaque qui réelle, comprenez bien, je suis prêt à penser sur ça, bien pesé, réel, immédiat et imminent. Ce n'est pas pendant que mon fin vient là, ou entre quand je te prends, ou entre là, ou parle des âmes pour. Laisse ça, attaque là, pas réel, il n'est pas imminent, il n'est pas immédiat. Parce que vous entrez là, vous allez chercher les âmes pour venir correspondre à ce n'est pas ça. C'est pendant qu'on peut instantanément, si ou pas agir, c'est où vous n'avez pas crié pour vous. Donc à partir de ce moment-là, ou en situation de légitime défense. Situation de légitime défense là, c'est une riposte qui fait à une attaque réelle, imminente et immédiate. OK. Maintenant, on allait pour éléments constitutifs de l'assassinat. Oui, alors, c'est très important de parler d'éléments constitutifs. Qui ça qui pour gagner pour faire parler assassinat? Premier bagage là sont victimes. Premier là sont victimes, donc sont au moins. Au moins. Oui, on victime au moins. Deuxièmement, là, c'est la préméditation. Ou il doit jouer l'autre élément qui aggravant la donne, c'est get up. Ça veut dire ou organiser une embuscade. C'est comme si vous préparez scène de crime. Oui, voilà. Ou organiser une embuscade. Et là, auteur ça a gagné plusieurs types d'auteurs, comme je te dis. Gagné auteur matériel, c'est les exécutants, et gagné auteur intellectuel. Or, en général, il a dit l'enquête se poursuit le plus souvent en Haïti. Le plus souvent que nous ne sommes pas satisfaits parce que c'est exécutant. Le plus souvent, ils joignent. Alors que le plus dangereux, c'est le commettant. Ça, le commettant, c'est l'auteur intellectuel pour qui l'exécutant travaille. Oui, parce que ça qui arrive que moun sa li là, en tant que cerveau, il est là pour faire plusieurs autres crimes, même genre encore, ou bien pour voir plusieurs moun al faire crime pour lui, alors que l'exécutant, lui-même, c'est le job de Bali. On regarde dans le tableau que nous avons là, pendant notre société noire. Comment ça pense que son exécutant, ça veut dire un bandit, gagne pour le faire Simon, pour la lacaille pour le tirer. Ça pense un bandit gagne avec directrice Saint-Léonard, dans l'école Soudelma. Entre la caille, il y a le touil avec Maril. Qui ça pense que un petit bandit gagne pour le avec le bâtonnier d'Oval? Là, on parle de bandits, son homme qui a besoin pour le manger, besoin de voler un bagage. Au côté, les nègres pas là. Les cailles là, t'es vide là. Il était plus facile pour lui, pour ça le besoin. Donc, son homme qui fait un job. Donc, moun qui est plus important, c'est moun qui voit al fait job. Et c'est moun ça toujours plus difficile pour arriver sur lui. Oui, alors ben, c'est lui qui est plus important. C'est l'enracine. Parce que ça arrive. Le plus souvent, il y a des crimes qui fait. Même moun qui a pour dire bandit, on me dit pour diable. Mais qui est exécutant qui doit finir faire crime dans le pays demain matin autour de lui. Oui. Pour brouiller piste. Donc, ce qui signifie l'enquête doit être aboutie. Il faut qu'il y aboutit à joindre cerveau. Parce que si on ne pas joindre cerveau, il
c'est comme si m'dadou parce que quand on prend père, quand on prend poétesse là, qui directrice l'école là, quand on prend bâtonnier, on t'y malheureux, on t'y bandit. Voilà, même comme ça les bâtonniers. Comme si, même comme ça les comme ça, voix pour la caille pour le faire normal. Bon, petit point que avant de finir mettre Laurent. Oui, non, ça va. Là, nous avons l'impression, on a parlé lorsque il y a un état de droit. Bon, alors c'est une situation. Non, bon, m'expliquez-vous qui ça me parle d'état de droit. Non, état de droit, depuis que yon moun mouri, tout ça nous dit là, a bien considération pour tout. Mais non pays côté que moun tue moun si facilement, impunité règne. C'est comme si dans nous c'est parole en l'air que nous avons là. Je vais prendre un autre exemple. Dans le cas de lynchage, par exemple, pour une raison X, si on est cloché de l'autre soin, tel dit, c'est tel bagage que lui, dans tel camp politique, ou bien c'est lui qui tue un tel. Il y a des cas aussi de monde, de petits grands monde qui souffrent d'Alzheimer. Ils croisent avec monde ça en pleine rue. Et il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer en Haïti. Bon, dans tout pays, il y a des gens qui dans la rue avec ça les robes de nuit sur lui. Et puis, la bord des réponses incohérentes. C'est-à-dire que pour dire côté le sorti là, l'abdo est dormi là. Côté le sorti là, l'abdo comme ça qu'il saute manger du riz, saute manger tel bail. La bord des bails qui pas cohérent. Et puis c'est pas là sur le bordel. Depuis on a dit mon loup-garou nous kembe et ils tué lui. Et leur fin tuer moun ça c'est sans autres formes de réaction, sans autre forme de procès. Comme ça, ou tu es un loup-garou ou tu es le net. Ou tu es un voleur tout, ou l'enchel, ou tu es le net. Ou tu es un politicien, ou bien ou tu es un monde pour question, pour penser, pour opinion politique, ou tu es le net. Dans le cas ça, qui ça, on monde doit faire? Qui considération tu dois faire, M. Laurent, non état de droit? Bon, malheureusement, alors, nous changeons professeur Ewol Toussaint qui dit nous avons perdu le sentiment d'avoir honte. Nous vivons dans nos sociétés où il y a l'impression d'une culture de violence qui a développé et l'impunité a blaye. Qui fait que les gens qui commettent des crimes ont senti plus à l'aise pour le commettre que pour attaquer un bill. Vous voyez les crimes qu'ils commettent. On la caille ou puis en insécurité ou j'ai l'impression qu'il est sous dans la rue parce qu'il y a plusieurs crimes de plusieurs personnalités il y a le touyer un dans la caille en de la caille oui c'est son problème parce que trois exemples nous prenons là père Moïse qui mourut il sort font messe dans une institution il prend entrer la caille il tape tenir là ça pire le couple. C'est la caille, le couple est rentré la caille déjà. Le bâtonnier, vous comprenez, un pays qui a touillé bâtonnier, qui est un symbole, au-delà même du personnage. OK? 161 ans, ça n'a jamais fait. En Haïti, il a trouvé la caille. Vous avez dit, c'est dans la réalité, si c'était en fait, il était sorti. Donc ça veut dire, nous vivons en culture de violence. On va demander est-ce que nous ne pouvons pas vivre là, dans une jungle? Ça veut dire qui ça? Un, les gens qui sont victimes ne peuvent pas jouer justice. Et les gens qui estiment que la justice a fait revendication, par au passé, ils ont fait avec violence pour joindre résultat. Comprenez bien une question qui ça n'a pas là. Les gens qui pour d'abord sécurité. C'est lui qui a insécurité dans la réelle, il a besoin lui-même de faire revendication par le passé. Qui fait vivre dans une société comme ça, même si moun quand on imagine les gens dans la rue à faire manifestation, tu as supposé dans la salle de classe. Grand moun yo mettez au devant parce qu'il y a un problème, professeur, pas dans la classe pour le mettre devant. Et pour les gens
pour le faire entendre. Parce que c'est déjà insultant. C'est déjà révoltant dans la société pour avoir des petits jeunes adolescents dans la rue. La société n'a pas dit rien, mais c'est là entrer dans une institution privée. Mais adulte, ça, qui ça va commettre comme infraction? Une contravention, un délit ou donc? Non, alors non. L'on exposé Timoun, l'on fait Timoun à manifester pour, alors que c'est, vous mettez au devant pour des affaires pour. Donc, là, si Timoun ça va commettre un crime, c'est autorité intellectuelle. Mais, comme une société de jungle, malheureusement, si violence n'est pas faite, personne ne va pas chuter avec eux. Ou bien l'impression, nèg qui fait violence là, il joue un résultat. Donc, malheureusement, c'est bien dommage. Et la société, pas carré comme ça. On a dit dans l'émission, si nous pas décidé pour respecter la loi, nous avons perdu le pays. Et nous, sous route. Nous avons perdu plus fort. Parce que lorsque c'est les valeurs qu'on a perdues, donc c'est comme si. Non, mais sous dit valeur, c'est que la société reconnaît une valeur. Donc, pas la société qui reconnaît une valeur. C'est ça qui fait comme si on n'est qu'à penser à tenter à une vie un bâtonnier. On n'est qu'à penser à tenter à une vie un prêtre. On n'est qu'à penser à tenter à une vie un professeur, un éducateur. Ce n'est pas mon plus, mais il y a des valeurs dans la société. Remarquez bien, 161 ans depuis que le barreau de Port-au-Prince existait. Et dans toute Caraïbe là, et dans toute Amérique là, ou pas jamais entendu un bagage comme ça rivé. Et il est rivé, et bel et bien rivé. Nous avons perdu le sentiment d'avoir honte. Bon, on tire réponse de quelques secondes. Est-ce que là, pour la même enquête, là, par la supposée commencer par symbole là que vous emportez? Est-ce que ça va dire grand-chose? Ou bien est-ce que selon vous-même, c'est pour uniquement bouiller piste? D'abord, dans l'enquête, toute piste, il faut qu'on explore tout. Il faut toute piste explorer, toute piste, c'est des pistes de possibilités. Sauf que, ça t'a qu'à dire, pays, société, pas supposé arriver au niveau pour assassiner un symbole. Comprenez bien, le bâtonnier, c'est un symbole. Tout comme M. Maître Gog t'a dit, on ne peut pas m'arrêter. Je les mets au défi de venir m'arrêter parce qu'on n'arrête pas un symbole. Merci, Maître Laurent, c'est un plaisir pour nous déguer au matin. Nous souhaitons passer une bonne journée et puis nous avons cassé rendez-vous pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre prochain, le dernier jeudi du mois d'octobre. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.